Chapitre 23e. Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qu'ils y voient. « Ah, Pangloss, Pangloss! Ah, Martin, Martin! Ah, ma chère Cunégonde! Qu'est-ce que ce monde-ci » disait Candide sur le vaisseau hollandais. « Quelque chose de bien fou et de bien abominable, » répondit Martin. « Vous connaissez l'Angleterre? Y est-on aussi fou qu'en France ?»« C'est une autre espèce de folie, » dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens à lier dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires. En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuple couvrait le rivage et regardait attentivement un gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. « Qu'est-ce donc que tout ceci ?» dit Candide. « Et quel démon exerce partout son empire ?» Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral, lui répondit-on. « Et pourquoi tuer cet amiral ?»« C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. »« Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. »« Cela est incontestable, lui répliqua-t-on. Mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. » Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu'il fit son marché avec le patron hollandais. Dut-il le voler comme celui de Suriname pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée, enfin on aborda à Venise. « Dieu soit loué, » dit Candide en embrassant Martin. « C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible. » Chapitre 24e. De Paquette et de frère Giroflée. Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le trouva point. Il envoyait tous les jours à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques, nulle nouvelle de Cacambo. « Quoi ?» disait-il à Martin. « J'ai eu le temps de passer de Suriname à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmouth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise, et la belle Cunégonde n'est point venue. Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé Périgourdin. Cunégonde est morte, sans doute. Je n'ai plus qu'à mourir. Ah, il valait mieux rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe. Que vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est qu'illusion et calamité. » Il tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra à la moda, ni aux autres divertissements du carnaval. Pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit: « Vous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis, qui a 5 ou 6 millions dans ses poches, ira chercher votre maîtresse au bout du monde et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui s'il la trouve. S'il ne la trouve pas, il en prendra une autre. Je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. » Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vertu et peu de bonheur sur terre, excepté peut-être dans Eldorado où personne ne pouvait aller. En disputant sur cette manière importante et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais, potelé, vigoureux, ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantée. Elle regardait amoureusement son théatin et de temps en temps lui pinçait ses grosses joues. « Vous m'avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre habitable, excepté dans Eldorado,
Que des infortunés. Mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. Je gage que non, dit Martin. Il n'y a qu'à les prier à dîner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe. Aussitôt il les aborde, il leur fait son compliment et les invite à venir à son hôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon et à boire du vin de Montepulciano, du Lacryma Christi, du Chypre et du Samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion qui furent obscurcis de quelques larmes. À peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide qu'elle lui dit « Et quoi, monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette ?» À ces mots, Candide, qui ne l'avait pas considérée jusque-là avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit « Hélas, ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu ?»« Hélas, monsieur, c'est moi-même, dit Paquette. Je vois que vous êtes instruit de tout. J'ai su les malheurs épouvantables arriver à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jure que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier, qui était mon confesseur, me séduisit aisément. Les suites en furent affreuses. Je fus obligée de sortir du château quelque temps après que monsieur le baron vous eût renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi, j'étais morte. Je fus quelque temps, par reconnaissance, la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement. C'était une furie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace qu'elle en mourut en 2 heures de temps dans des convulsions horribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel. Il prit la fuite, et moi je fus mise en prison. Mon innocence ne m'aurait pas sauvée si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succéderait au médecin. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense, et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisant à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allais exercer la profession à Venise. Oh, monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligé de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé, d'être exposé à toutes les insultes, à toutes les avanies, d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant, d'être volé par l'un ce qu'on a gagné avec l'autre, d'être rançonné par les officiers de justice et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse, un hôpital et un fumier, vous concluriez que je suis une des plus malheureuses créatures du monde. Paquette ouvra ainsi son cœur au bon Candide dans un cabinet en présence de Martin qui disait à Candide « Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure ?» Frère Giroflée était resté dans la salle à manger et buvait un coup en attendant le dîner. « Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content quand je vous ai rencontré. Vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle. Vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. »« Ah, monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine. » Candide n'en voulut pas davantage. Il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin, et le repas fut assez amusant, et sur la fin on se parla avec quelque confiance. « Mon père, dit Candide au moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier. La fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonheur, vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de théatin. Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai été tenté 100 fois de mettre le feu au couvent et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent à l'âge de 15 ans d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent.
Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent, dont le prieur me vole la moitié, le reste me sert à entretenir des filles. Mais quand je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt de me casser la tête contre les murs du dortoir, et tous mes confrères sont dans le même cas. Martin se tournant vers Candide avec son sang-froid ordinaire. « Eh bien, lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière ?» Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres à frère Giroflée. « Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela ils seront heureux. »« Je n'en crois rien du tout, dit Martin. Vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore. »« Il en sera ce qui pourra, dit Candide. Mais une chose me console. Je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver. Il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur, mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dur, dit Candide. C'est ce que j'ai vécu, dit Martin. Mais regardez ces gondoliers, dit Candide, ne chantent-ils pas sans cesse? Vous ne les voyez pas dans leur ménage avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrins, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge, mais je crois la différence si médiocre que cela ne vaut pas la peine d'être examiné. On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de chagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le lendemain.